ma chaîne, je suis hyper contente de t'accueillir dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan 1 mois post-op. Comme tu le sais, dans ma dernière vidéo que je te mettrai juste ici, je me suis fait opérer d'une sleeve gastrectomie, donc d'une opération bariatrique dans le but de perdre du poids sur 1 an, 2 ans. Dans la première vidéo, je t'explique vraiment toutes les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me faire opérer, donc voilà, je ne vais pas plus détailler maintenant. Là, on va vraiment se focaliser sur le bilan des 1 mois parce que c'est une vidéo que j'ai beaucoup regardée justement quand j'étais dans cette période parce qu'on a beaucoup d'interrogations. Ça y est, maintenant, t'es opéré et t'es un peu lâché dans la nature, même si t'as quand même des informations de la diététicienne, du chirurgien, mais au final, une fois que tu rentres chez toi, t'es face à toi-même. Alors, tout d'abord, l'opération. Mon opération s'est très bien passée, Dieu merci. Je dois avouer que c'était très stressant. Je suis rentrée la veille à 16h30, autant te dire que j'étais en pleine forme et que ça a été très long jusqu'au coucher. J'ai pas trop dormi, pour être honnête. J'ai dû dormir 1 heure par-ci, 1 heure par-là, mais vraiment c'était assez compliqué. Mon chéri a dû partir vers 20h et en fait là j'ai vraiment compté les heures avant le lendemain. Parce que d'un côté en fait j'avais peur de me faire opérer, mais de l'autre côté... ça y est quoi, je suis à l'hôpital, autant que ça soit fait, qu'on n'en parle plus et que je puisse passer à autre chose. Donc j'ai eu le droit à un dernier repas qui était quand même très consistant hein, par rapport à ce que je mangeais quand même avant le soir. Donc j'étais assez étonnée, mais bon, au moins j'ai pu bien manger une dernière fois. Et puis, eh bien, donc la nuit s'est passée comme j'ai pu. J'ai dû faire une douche à la bétadine la veille et le matin même. Les cheveux, j'ai dû les faire la veille au soir. Bon, alors c'est sûr, c'est pas très agréable, mais en même temps, ça fait du bien de se laver quand même. Et puis donc on arrive au matin et là on m'a demandé d'être prête pour 9h il me semble. Et donc c'est le soir qu'on m'a donné l'horaire de passage de l'opération, je ne la connaissais pas encore. Et donc mon opération était prévue pour 10h. On m'a demandé d'être prête pour 9h30 voire 9h parce que des fois il y a un petit peu d'avance. Et donc le lendemain matin, je me suis réveillée, j'ai fait ma petite douche à la bétadine et là donc j'ai enfilé les bas de contention, la super tenue sexy d'opération. Et là j'ai attendu, j'ai pu appeler ma mère, j'ai appelé mon chéri pour un peu me rassurer, mais c'était un peu stressant. Et là bah paf, d'un seul coup c'est un brancardier qui est rentré dans la chambre, il m'a dit allez hop, on y va, vous êtes prête, super. Puis là bah voilà, on t'embarque dans les couloirs et tout et j'avoue que c'est très impressionnant, surtout quand après tu arrives dans l'espèce de sas juste avant l'opération. T'as tout le temps des personnes qui viennent se présenter, genre bonjour, je suis Marine, l'infirmière, je vais m'occuper de ça. Bonjour, moi je suis l'anesthésiste, je vais faire ça. Enfin, c'est très impressionnant. Et quand on rentre dans la salle d'opération, c'est encore plus impressionnant. On monte sur une espèce de siège. J'avais l'impression d'être dans un parc d'attractions, enfin, avec des énormes bottes comme des bottes de ski pour mettre les jambes, je pense, pour éviter les phlébites pendant l'opération. On m'a installé le cathéter. Après, on m'a pris la tension. Pendant ce temps-là, je devais aussi tenir un masque à oxygène. Et puis, ça a été waouh. C'était très. Je me souviens de tout. Hein. C'était très riche en émotions. Et puis finalement, on m'a dit ça y est, c'est parti, on va vous endormir. Et là, bah voilà, en 3 secondes, je crois que voilà, je suis partie. Et l'opération a duré 2 heures parce que je me souviens avoir ouvert les yeux et avoir vu sur mon petit écran dans la salle de réveil l'heure. Et donc il était 12h30, je crois. Donc voilà, ça va durer à peu près 2 heures. Et là, par contre, au réveil, j'ai vraiment eu beaucoup de douleurs au niveau du ventre. J'avoue que j'avais très peur en fait d'avoir mal et j'ai eu mal. Mais autant vous dire que voilà, moi qui ai de base des règles très douloureuses, au final, j'ai presque envie de dire que je suis un peu habituée à la douleur voilà, au niveau du ventre. Mais bon, on m'a mis quand même beaucoup d'antidouleurs parce que je l'ai demandé. Mais bon, après, le souci, c'est ce que le médecin m'a dit par la suite, c'est que des fois, les infirmières, etc., elles osent pas forcément mettre trop de doses d'antidouleurs. Mais ils oublient qu'en fait, on n'a pas le gabarit d'une personne de 50 kg et donc il faut peut-être des fois une double dose par rapport à quelqu'un de normal. Donc voilà, parfois c'était un peu compliqué, des fois j'avais vraiment mal, on me disait bah non mais je vous ai mis un antidouleur, et quand le médecin passait après il disait bah oui mais là faut doubler la dose en fait. Mais bon, bref, je m'éparpille, je vais essayer d'être claire, c'est un peu compliqué. Et puis après du coup être passée dans cette salle de réveil, j'y suis restée à peu près 2-3 heures, mais j'essayais de me mettre dans des positions sur le côté etc. parce que vraiment la douleur était pas agréable. Et ensuite on m'a monté en chambre et alors là j'étais amorphe toute la journée. Franchement j'ai pas bougé du tout, j'étais en PLS littéralement, sous antidouleur et voilà, j'attendais que ça passe.
J'ai eu le droit directement aux visites, donc mon chéri est vraiment venu me voir tous les jours et ça m'a apporté beaucoup de roses dans cette chambre d'hôpital. Et finalement tout s'est très bien passé parce que dès le lendemain je commençais à me sentir mieux. C'est vraiment le surlendemain où là on m'a autorisé à me lever parce que moi j'étais assez étonnée. J'avais vu des messages de personnes qui parfois se levaient dès le premier jour de l'opération. Moi on me l'a strictement interdit. On m'a dit madame vous avez eu une chirurgie, vous avez eu une opération, vous avez eu une anesthésie générale, il est hors de question que vous vous leviez. Donc j'ai eu les joies de faire pipi dans un petit bassin, je ne savais même pas que ça existait. Et mais bon, tout s'est très bien passé. Franchement moi j'avais très peur de l'hôpital, j'avais peur de justement de mal dormir par l'appréhension, mais franchement vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement dans les vapes qu'en fait vous voyez pas le temps passer. Et qu'en fait on s'habitue, puis voilà on sait qu'on est là 3 jours, on serre les fesses et puis après on peut rentrer chez soi. Et donc j'ai pu boire qu'à partir du 2e jour. Et là quand j'ai pu boire, mais quel soulagement, parce que j'avais une bouche si sèche. Même encore là j'espère que ça se voit pas trop, mais j'ai vraiment la bouche très sèche. Voilà, surtout à l'extérieur, mais quand vous avez la bouche sèche à l'intérieur, vous n'avez pas le droit de boire, c'est horrible. Mais donc j'ai eu le droit de boire, alors forcément j'avais beaucoup d'appréhension, mais j'ai fait confiance, voilà on m'a dit que je pouvais boire, donc j'y suis allée tout petit peu par petit peu et j'ai vu que ça passait quand même. Et donc l'eau est passée et c'est le lendemain, donc le 3e jour, que j'ai eu le droit de pouvoir commencer à manger, entre guillemets. Et là on m'a apporté direct un grand thé avec une compote et un yaourt. Ça me paraissait énorme, je crois que j'ai même pas mangé la moitié du yaourt et j'en pouvais plus. Et on m'a dit, bon bah voilà, vous venez de vous faire opérer, c'est normal. Et donc ça a été ça un peu la journée. Le soir j'ai le droit à un bouillon et ça m'a fait vraiment du bien, c'est beaucoup mieux passé. Et le lendemain matin, du coup, je devais sortir, donc le 4e jour, à savoir que je suis rentrée à l'hôpital du coup le mercredi soir et je suis sortie le dimanche matin. Donc le dimanche matin, pareil, on m'a apporté un grand thé avec une compote et un yaourt. Donc j'ai mangé la moitié d'un yaourt et ça me suffisait pour l'instant. Et en fait, là, c'est le médecin du service qui ne voulait pas me faire sortir parce que je ne mangeais pas assez. J'étais assez étonnée parce que je ne pouvais pas manger plus de toute façon. Et là, ensuite, c'est le chirurgien qui est passé et quand il a vu ce que j'avais mangé, il m'a dit « Bah non, c'est très correct, c'est normal, c'est le début. » Donc ça aussi, c'est une information que j'ai cherchée au début. Alors, il faut vraiment s'écouter. De toute façon, c'est le but de cette chirurgie, c'est vraiment d'apprendre à écouter son corps vu qu'on a une faim qui est vu qu'on a un rassasiement qui est très rapide. Mais au début, on va dire, j'étais aux alentours de 50 grammes. 50 grammes, 50 millilitres par prise alimentaire ou par prise d'eau. On va attaquer les phases. Alors, pendant une semaine, j'ai dû prendre exclusivement du liquide. À se rappeler que les règles sont très simples. Le premier mois, on n'a pas le droit de manger de gras, de sucre, de tout ce qui est légumineuse, donc les lentilles, les haricots rouges, etc. Donc on a le droit que aux légumes, à la viande et aux poissons bruts, au yaourt, peut-être voilà, une petite touche de crème ou de beurre ou choses comme ça, mais c'est tout. Et franchement, c'est très bien passé pour moi dès le début. Je suis tout de suite écoutée, dès que je sentais que ça bloquait, j'arrêtais tout de suite. Alors, j'ai mis du temps à le comprendre aussi, c'est vraiment de manger des toutes petites bouchées. Ça paraît évident, hein, c'est ce qu'on nous demande de faire, sauf que quand on est devant son assiette, des fois c'est compliqué. Par rapport à ce qu'on pouvait manger avant, pour nous ça paraît déjà une petite bouchée et en fait c'est pas assez petit. Il faut vraiment aller tout doucement, mâcher beaucoup. Même si c'est la purée, il faut la mâcher parce que du coup à partir de la 2e semaine, on a le droit à de la purée. Donc c'est de la purée de poisson, de viande, de légumes. Je dois avouer que j'ai mangé majoritairement du poisson parce que la viande mixée, ça faisait un peu peur. Aujourd'hui, à 1 mois post-opératoire, où j'en suis? Alors aujourd'hui, j'arrive à manger de tout. J'ai pu réintégrer donc tout ce qui était cru également, j'ai oublié de le dire avant. Donc ça y est, à présent, je peux manger tout ce qui est crudité. Je peux manger, alors dans l'absolu, tout ce qui est gras, sucré, mais évidemment, c'est pas le but. C'est juste que voilà, des fois, il y a des choses pareilles qui avant ne paraissaient pas forcément grasses à la sensation. Et là, tout de suite, ça bloque. Tout de suite, on sent que c'est beaucoup trop gras pour le corps. Donc c'est bien, ça permet vraiment de rester sur un équilibre assez sain. Finalement, c'est le corps qui nous l'impose. Aujourd'hui, une journée type alimentaire ressemble à quoi? Le matin, au petit déjeuner, je mange 2 biscottes ou 2 crisp rolls. En général, les crisp rolls, j'ai du mal à les finir. Avec voilà, du beurre bien raclé. Après, je passe toute ma matinée à boire et à boire. De base, je suis quelqu'un vraiment qui boit presque 3 litres d'eau par jour au moins, en plus des légumes et de l'eau voilà, qu'on peut trouver dans l'alimentation. Et là, vraiment, je pense que je suis autour de 1 litre, 1 litre et demi quand j'arrive à bien boire, parce que vraiment, sinon, je suis desséchée. C'est vraiment comme ça que j'ai réussi à passer au-dessus de cette sensation de bouche sèche que j'ai eu au début. C'est vraiment de boire
tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps entre les repas. Dès que la demi-heure après les repas ou avant les repas est passée, je bois. Le midi, là, ça y est, je suis arrivée à presque 100 grammes, donc je suis contente. C'est vrai que je me sens moins fatiguée depuis. Donc je mange autour des 3/4 à peu près de mon assiette, c'est vraiment les protéines, donc la viande, le poisson. Je suis autour de 60-70 grammes. Et le reste, c'est de l'accompagnement. Ce que j'essaie de faire en général, c'est que le midi, je mange des féculents et le soir, je mange des légumes. Et ensuite, dans l'après-midi, je me fais 2 collations. Je préfère en faire 2 dans l'après-midi qu'en mettre une le matin ou une après le dîner du soir. Donc l'après-midi, je me fais 2 collations. J'en fais une en général, je prends plutôt du fromage, voilà, parce que c'est assez riche en protéines. Donc c'est surtout les fromages à pâte dure, comme tout ce qui est le Babybel, l'emmental, des choses comme ça. Et après, je me fais un petit goûter. Donc là, je vais essayer d'intégrer du coup tout ce qui est fruits, parce que j'en ressens aussi le besoin d'essayer d'avoir des fibres, c'est très important. Et le soir, et bah, comme le midi, je mange aux alentours de 100 grammes. Quoi que j'ai remarqué en général, le soir, je mange un petit peu moins. Et là, donc pareil, les 3/4, on est autour des protéines, donc viande ou poisson, et avec l'accompagnement plutôt de légumes. Et après, pareil, je bois un maximum le soir. J'essaie de beaucoup boire, parce que comme je sais qu'après, j'ai plus de repas, je peux vraiment me remplir le ventre et j'en profite. Dans les questions, au niveau des douleurs, les douleurs, j'en ai eu pendant 10 jours au niveau du ventre, vraiment de douleurs où je sentais. Donc j'ai pas hésité à prendre des antidouleurs. Il y a des jours où j'ai voulu essayer de pas en prendre et en fait c'était trop tôt. Je les ai pris du coup par défaut. Les gélules avaient du mal à passer au début, mais c'est pas grave, j'avais pas le choix. Donc c'est mieux d'essayer de mettre plus d'eau. On a peur de faire une grosse gorgée, mais franchement quand on a des gros comprimés à prendre, ça fait du bien. Donc j'avais juste un médicament pour l'estomac le soir et du coup les antidouleurs à prendre selon mes besoins. Et sinon, voilà, je suis vraiment restée 3 semaines allongée sans faute. Vraiment dans le canapé, à me reposer, à me forcer, à me rester allongée, même si je sentais que ça allait un peu mieux pour vraiment essayer de récupérer très vite. Et aujourd'hui, je me sens vraiment en pleine forme, ça fait 1 mois. J'ai pas encore repris le travail, je vais reprendre le travail dans quelques jours, donc j'avoue que j'appréhende un petit peu, parce que j'ai un rythme très chargé. Mais pour l'instant, je me sens très bien, j'arrive à bien manger, j'arrive à bien aller aux toilettes, dans les 2 cas. Voilà, depuis que je remange plus, j'arrive bien à aller aux toilettes et ça aussi, ça fait du bien, ça soulage un peu le ventre. Et voilà, j'arrive quand même à me plier, j'arrive à faire le ménage, j'arrive à faire plein de choses depuis 1 semaine, donc je suis très contente. Et ensuite, la question, je suis sûre, qui va arriver, c'est est-ce que tu as perdu du poids? Alors oui, en 1 mois, j'ai perdu 14 kilos, autant dire que je suis très contente. J'aurais jamais eu ce résultat là sans l'opération, jamais. Après c'est le début, c'est normal de beaucoup perdre au début, hein. J'ai perdu très vite, en fait j'ai perdu 13 kilos en 13 jours et là j'ai perdu 1 kilo la 3e semaine et là la dernière semaine pour l'instant j'ai pas perdu, mais parce que voilà, il faut le temps que le corps digère cette perte très rapide. C'est tout à fait normal, donc il n'y a aucun souci. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que cette année va me réserver. Et pour l'instant, c'est que du positif. Donc j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ferai d'autres vidéos sur le sujet pour un peu suivre. Peut-être au bout de 3 mois ou au bout de 6 mois. En fonction de, voilà, si je ressens le besoin d'en parler. Mais franchement, pour l'instant, si c'était à refaire, je le ferais 10 000 fois. C'est un dur moment à passer. C'est beaucoup de pression et de stress, voilà, d'avoir l'opération. Le risque d'avoir des complications. Mais quand ça se passe bien, bah... voilà, on remercie le ciel et puis j'espère que ça va continuer comme ça. Donc si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker et à vous abonner donc à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Je vais essayer d'être un peu plus régulière. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut!